tous, c'est Louloute pour le blog Les Mains Bricoleuses. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite série en fait de vidéos sur des embellissements maison. Donc il y aura plusieurs vidéos, je ne sais pas encore exactement combien, je ne sais pas sur combien de temps elles vont être faites. Parce que dès que j'en trouverai des sympathiques à vous présenter, je ferai une nouvelle vidéo. Voilà tout simplement pourquoi. Du coup aujourd'hui je vais vous en présenter 4 types différentes, 3 on va dire. Donc les petits papillons en relief qui se présentent comme ceci. Alors est-ce que la caméra va faire une adaptation? Non, ça n'a pas l'air. Mais cette fois-ci j'ai prévu du coup les petits papiers. Alors, voilà, il me semble que là c'est bon. Donc c'est tout simplement des papiers en relief où on en colle plusieurs l'un sur l'autre. Alors pour ce faire, vous pouvez le faire avec plusieurs choses, vous pouvez le faire avec des fleurs, des cœurs, tout ce qui vous passe par la tête. Pour cela il vous faut du coup des papillons, soit des dies, soit des perforatrices. Alors moi du coup ça a été fait avec des dies. Il vous faut de la colle, ça jusque là tout va bien, et plusieurs papiers de couleur. Le but du jeu en fait est d'assortir du coup les couleurs entre elles sur ce que vous avez envie de montrer, selon vos pages en fait tout simplement. Si, j'utilise principalement la couleur la plus foncée en dessous. Pourquoi? Tout simplement pour que ça fasse ressortir la couleur la plus claire. Alors quand vous commencez, hop, je ne sais pas si vous avez tout vu là ce que j'ai fait. J'ai commencé par plier le papillon sur un des côtés, là tout simplement. Si je me mettais là ça serait mieux. Hop, et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Ensuite j'ai mis de la colle au centre pour relever tout simplement les ailes comme ceci. Hop. Et ensuite on colle comme ça nous arrange. Soit, quand on met la colle, on le met bien au milieu et comme ça on pourra relever les ailes autant qu'on le souhaite. Tout simplement. Après vous pouvez en mettre plusieurs, ça a été, moi je l'ai vu sur d'autres vidéos. Où j'ai vu des filles les empiler les uns sur les autres à l'infini en fait. Enfin à l'infini peut-être pas, mais là par exemple ça ferait hyper joli avec les 4. Alors je vais essayer de rezoomer comme j'ai fait tout à l'heure. Donc avec les 4 ça donnerait quelque chose de très volumineux. Voilà. Et du coup quand on les regarderait sur le côté en fait ça donnerait vraiment un volume très sympathique. Là du coup moi je préfère quand il y en a, pour ce que je vais en faire en fait je préfère quand il n'y en a que 2. J'ai pas besoin de plus en fait pour mes volumes, mais c'est vrai que plus vous en mettez et plus ça peut faire joli. Donc je vais vous montrer, hop, en mettant bien au centre, j'espère que vous y voyez bien. Je mets tout simplement mon doigt sur l'endroit où je souhaite plier, donc je plie, c'est par rapport au corps en fait du papillon, tout simplement. Donc voilà, ça me donne un petit bord comme ceci. Et je le colle. Alors là j'ai décidé de mettre du coup le plus clair en bas, donc je mets la colle au milieu, hop, et je viens appliquer du coup le papillon. Et je replierai en fait les ailes qu'une fois que la colle aura séché, pour éviter que ça se recolle à côté en fait. Voilà, donc là on laisse sécher, et on peut en faire comme ça à l'infini. Vous pouvez mettre, bon là il m'en reste pas d'autres, mais vous pouvez en mettre plusieurs formes à la suite. Ça peut faire joli aussi. Et voilà, donc c'est une petite astuce qui est bien sympathique je trouve, pour donner du volume à vos cartes, à vos fonds de papier, à vos diverses pages de scrap que vous réalisez. Et comme ça en fait vos embellissements maison, ils sont vraiment adaptés aux couleurs que vous utilisez quoi. C'est pas... parce que je sais que certaines d'entre vous, si vous êtes comme moi, achètent plein de décorations en se disant elles vont me servir et tout, mais en fait ça tombe jamais sur la bonne couleur quoi. Voilà, donc là du coup vous avez les petits papillons. Alors je vais les mettre sur un papier, hop là, ici pour que vous les ayez toujours en vue. Je vais replier les ailes de celui-ci, hop là. Voilà, donc ça donne ceci. Ensuite, je vais vous parler de mon petit passe-temps préféré du moment.
En fait je garde tous les emballages de diverses choses, de yaourt, enfin j'ai des emballages encore de gâteaux, enfin n'importe quel emballage qui est un petit peu cartonné, alors pas trop épais quand même, pour les découper et en faire en fait des décorations. Par exemple là vous avez des mousses au chocolat, hop. Alors est-ce que vous les voyez d'aussi loin? Sûrement, hop là. Donc des mousses au chocolat, des emballages de... Alors ça il me semble que c'était les crèmes anglaises là, ou je sais pas trop quoi. J'ai même pris là où il y avait les écritures pour que ça fasse un effet un petit peu par rapport aux livres ou autre, selon de quoi je parle. J'ai découpé la même chose en fait avec des petits soleils aussi. Et en fait tout simplement je peux du coup agrémenter mes pages selon la couleur qu'elles sont et la couleur de mes autres embellissements. Soit pour faire des trèfles à 4 feuilles, soit pour faire des ballons. Enfin vraiment il y a plein de choses qu'on peut faire, hein. C'est c'est très libre, hein. Déjà selon la forme que vous allez prendre, ça va pas donner la même chose. Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Et du coup pareil, vu qu'il y a plein de choses différentes, ça peut s'agrémenter, enfin ça peut s'adapter en fait à tous vos petits besoins. Voilà, les petits besoins de couleurs que vous avez, ça dépend vraiment de l'emballage que vous avez gardé en fait. Donc du coup, vous pouvez le faire avec des petits motifs. Il faut qu'il reste un minimum simple, parce que vu que c'est quand même épais, votre perforatrice risque de ne pas aimer. Là c'est ma perforatrice cœur de chez... je dois l'avoir là peut-être, hop, voilà. Donc c'est celle-ci, c'est la marque Artemio. C'est celle qui était vendue en fait avec les pâtes de chi, etc. Il me semble que j'avais déjà parlé de cette technique dans une autre vidéo, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'emploie beaucoup et que je me sers très souvent, donc je tenais à vous la repartager ici. Donc je vais remettre tout mon petit bazar, hop là, ici, ça je le laisse de côté. J'ai fait la même chose en fait avec mes dies. Alors, j'ai tout simplement pris mes dies et des boîtes de paquets de mouchoirs que j'ai du coup découpé. Alors il y a aussi des embellissements, donc là vous avez l'emballage de mes tampons loups. Mais voilà, c'est vraiment plein d'emballages, boîtes de mouchoirs, boîtes de thé, boîtes de Kinder. Il y a vraiment de tout. Et j'ai vraiment pris plusieurs formes qui s'adaptent les unes aux autres ou pas forcément. Par exemple, si je prends mes écritures, j'ai pris des écritures par rapport à mes thés préférés également, pour pouvoir sur par exemple mon bugeot le replacer. Il y a également des mots comme destination, normalement c'est une boîte de thé, mais que je vais garder pour mes cartes ou autres, diverses et variées. Certaines s'adaptent entre elles, alors là je suis en train de chercher une petite fleur, que je ne trouve pas bien entendu. En fait j'en ai tellement fait, là j'ai gardé que les plus jolies près de moi. Alors là j'ai une petite, mais du coup ça va plus avec la grande que j'ai. Est-ce que je vais en retrouver une autre? Alors là comme vous voyez je me suis vraiment amusée, hein. Il y en a vraiment une quantité astronomique. J'ai même gardé certaines marques. Voilà. Parce que j'ai trouvé ça trop chou, par rapport au Kinder, par rapport aux mousses au chocolat, ça faisait vraiment hyper joli. L'été aussi, ça faisait très beau. Alors là, je cherche du coup ma petite fleur, je n'ai pas d'autre. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer avec les mêmes couleurs, alors, une à l'endroit, une à l'envers. On peut très bien du coup les adapter et mettre au milieu mais soit un petit soleil de tout à l'heure jaune. Là du coup il ne se voit pas assez. Du coup je vais vous montrer avec un petit cœur, ça peut vous faire un embellissement assez sympathique. Voilà, donc si vous avez des dies qui sont de différentes tailles, ça peut faire quelque chose de très joli aussi, hein. Donc je vous le mets là pour vous le montrer. Du coup j'ai mes étiquettes et j'ai plein de choses différentes qui vont me servir pour mes cartes, en sachant que par exemple ceci, alors là je vais voir s'il n'y en a pas une un peu moins jolie que je puisse détruire entre guillemets
sans trop, sans trop avoir mal au cœur. Non, il va pas y avoir, mais tant pis, je vais faire ça avec la noire. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec également. Je vais faire un petit peu de place. Il vous faut du gesso. Moi, j'achète le mien chez Action. Voilà, donc il n'est pas très cher, il se présente comme ceci. Il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, c'est un 500 ml. Moi, ça me suffit largement. Alors, je sais que certaines achètent carrément des grands seaux. Mais moi je n'en vois pas l'utilité pour le peu que je me sers. Du coup vous prenez votre gesso. Hop, alors moi je m'en sers directement comme ça. Hop. Et du coup quand vous le placez, alors est-ce que j'ai une feuille de brouillon? Non. Est-ce que on va prendre une feuille comme ça? Hop là. Ça met quelques heures à sécher quand même, hein, donc il faut faire attention. Et ça vous permet en fait du coup de blanchir entre guillemets votre carte ou en fait le support sur lequel vous le mettez. Moins vous en mettez, moins ça sera blanc. Donc selon ce que vous voulez. Moi là par exemple je souhaite que on voie quand même un minimum les écritures. Donc c'est pour ça que je lisse autant. Et là par exemple, si je souhaite mettre une écriture plus foncée dessus, elle se verra. Voilà. Donc ça reste quand même un minimum blanc, enfin plus clair, mais voilà, on voit quand même le motif dessous. Donc c'est une des utilisations du gesso qui est très utile dans tout ce qui est embellissement maison. Voilà, donc il n'y a pas que lui, hein, mais ça fait partie des choses que j'affectionne pour mes embellissements. Hop, donc ça c'était ça. Et ensuite, toujours dans tout ce qui est action, je vais vous présenter les petits embellissements en plâtre que j'ai réalisés. Donc moi je le fais avec ceci, qui vient également de chez Action comme je viens de le dire. Hop, voilà. J'en fais beaucoup dans un seul paquet, hein. Là il n'y a vraiment rien du tout. Et j'ai acheté du coup chez Leclerc des petits moules. Alors là il n'y en a qu'un seul qui vient de chez Leclerc, c'est celui-ci, c'est le blanc, donc celui-là. Mais j'en ai acheté plein, donc dans ce que je vous ai montré dans mes hauls, ceux qui viennent de chez Wish ou AliExpress. Voilà, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Je vous montrerai des photos quand je les aurai fait. Pour l'instant, c'est pas prévu dans mon emploi du temps, pardon, de m'en servir tout de suite. Mais voilà, donc ça vous donne plein de petits résultats très sympathiques. Donc là, il n'y a que cela, hein, comme je viens de l'expliquer. Voilà, donc j'essaie de les ranger un minimum à plat quand même pour pas qu'ils s'abîment. Hop. Voilà. Donc après, soit vous les peignez, soit vous les colorisez. Voilà, donc ça reste une matière assez sympa à travailler. Et après, vous les collez du coup sur vos... Mais pourquoi pas sur les étiquettes comme celle qu'on vient de faire. Hop, là bien sûr j'ai touché. Hop, donc je vais le... Je vais repasser par-dessus, comme ça je vais la garder et je vais m'en servir. Alors là, le fait que ça fasse le centre plus foncé, enfin plus clair que le reste, c'est cool aussi. Mais par exemple, si je prends une un peu neutre, il n'y en a pas, bien entendu. Elles sont, je sais pas où. Il n'y en a pas des neutres là? Super. Hop, c'est là. Par exemple, si je prends ça, rien ne m'empêche du coup de mettre la plume. Alors peut-être pas celle-ci. Je sais pas. Non, on va plutôt mettre peut-être les ailes. Ou même les petites ailes que j'ai coupées en deux exprès. Alors j'ai pas tout sorti de ma boîte. Mais ça peut faire très sympa. Enfin, là, les fesses sont un petit peu petites, mais j'en ai pas d'autres des... Je sais pas où elles sont. De toute manière, c'est prouvé que dès qu'on cherche quelque chose, c'est toujours le plus bas. Hop, sur celle-là par exemple. Voilà, rien ne m'empêche de mettre ma forme en la coloriant en couleur foncée, ou même mes petites ailes en écrivant un petit mot, ou tout simplement un prénom. Donc voilà, à vous de voir comment vous voulez la mettre sur vos fonds de page. Là par exemple, ça me plaît en la mettant comme ceci.
Et là on peut tout simplement écrire, je sais pas, paix, joie ou d'autres mots qui correspondent un petit peu à ce genre de... à l'embellissement que vous mettez. Voilà, donc ça c'était pour les premiers embellissements maison. Donc c'est la vidéo, je pense, qui va être peut-être la plus courte. Du coup je ne vois pas trop à combien on en est, je crois qu'on est peut-être à un quart d'heure. Voilà, donc il y a ces petites choses là que je voulais vous montrer, parce que c'est vrai que c'est très pratique pour avoir à éviter d'acheter plein de trucs. Voilà, donc je récapitule, les dies, enfin les découpes sur les boîtes de mouchoirs et de carton en général avec les dies. La même chose avec les perforatrices. Une mini utilisation du gesso, les objets en plâtre et du coup coller des formes en relief en mettant plusieurs. Voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous, à la prochaine, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, etc. etc. Et puis à très bientôt, bye.